Yo yo yo! Bienvenue dans un nouveau vidéo. J'espère que ça va bien, j'espère que ça pète le feu, j'espère que ça farde des flammes. Ça continue de démonter la minoune. Fait qu'attache ta tuque avec Patof, c'est parti. Farsa, farta, rien au monde peut arrêter les farsa, farta. Dans la dernière vidéo, je vous montrais que j'avais enlevé ça pour essayer de défaire le wiper. Finalement, avec mon ami YouTube, j'en ai venu à la conclusion qu'on pouvait pas enlever juste ça. Il fallait que ça vienne avec le moteur au complet. Puis pour sortir ça avec le moteur au complet, il faut dévisser toute ce plate-là qui est comme entre le firewall puis le moteur. Fait que... je sais pas pourquoi ils ont compliqué ça de même, là. Peut-être que, genre, un expert me dirait ah non, tu peux juste faire ça, puis ça marche. Mais pour l'instant, YouTube, il me dit que je suis obligé de démancher tout ça. C'est pas comme, genre, les autres autos normales, où est-ce que tu peux juste, comme, enlever ça, dévisser une botte, puis enlever le wiper. Mais non, ils ont fait ça compliqué de même. Fait que je vais attendre qu'on ait enlevé le moteur, comme ça, je vais avoir la plate toute libre. Je vais juste savoir dévisser les vis, passer ça, puis enlever le wiper. Il va juste falloir que je pense à remonter tout ça avant de remettre le moteur, tant qu'à ce que ça soit de même. Sinon, c'est des caves. C'est des caves. Sinon, c'est peut-être moins le cave. Ça, on le saura peut-être jamais. Sinon, hier, j'ai enlevé les poignées de porte. Les ceux en arrière qui m'ont donné de la difficulté parce que ici, dans le petit trou qui est là, mais il y a une vis pour pouvoir enlever cette partie-ci de la poignée. Puis elle est loin, genre. Puis on dirait que les petits Alinki, ils les font court. Fait que je me rendais pas assez loin pour être capable de comme avoir du jeu pour vous dévisser la vis. En tout cas, bref, j'ai fini par trouver l'outil adéquat. Puis je les ai enlevés. Sinon, j'ai tout défait aussi, qui est à l'intérieur de la valise. Il me reste un affaire ici que j'ai pas eu le temps. Ça, cette shit-là ici, là, qui me reste dans le fond les 3 vis à dévisser pour pouvoir enlever le fil qui passe tout partout là-dedans pour pouvoir après ça enlever la valise. Fait que ça, j'ai pas trop filmé tout ça hier. Dans le fond, hier, j'ai pas filmé pantoute parce que c'est ça. Je faisais ça pendant que des trucs séchaient pis ci pis ça. J'ai comme pas vraiment eu le temps de gosser tant que ça sur le char. Puis là, c'est ça. Il reste toutes des petites affaires genre qui se défont mal. Puis que genre, vu que c'est des vieilles pièces, mais t'oses pas trop forcer pour pas que ça brise, vu que tout commence à être sec, pis ci pis ça. Puis vu que c'est pas un char super populaire, mais il y a pas full d'infos sur internet de monde qui ont défait ces pièces-là avant, puis qui te montrent comment ils ont défait ça, là. Fait que c'est pas comme si c'était un Honda Civic esti que tu peux trouver 28 vidéos de personnes qui te défont en morceaux. Là, j'aimerais ça enlever ça ici. Là, ça fait 2-3 fois que vite je check. Ça a pas l'air d'être sorcier. Peut-être juste moi qui ose pas tirer assez fort. Je veux pas les briser puisque c'est con, mais juste ça, là, genre les 4 pour les 4 portes, ça revient à genre 200$. Fait que ça me tente pas de les péter. Fait que là, faut que je trouve comment les enlever. J'ai essayé de forcer dessus un peu, ça marche pas. Ici, il y a l'air d'avoir des genres de pins, mais c'est pas des pins quand j'essaie de les prailler avec un arrache-clip. Faut que je trouve comment. Puis sinon, là, je vais enlever toutes les rubbers après les portes. J'en avais déjà enlevé un peu, là, mais je vais finir cette étape-là. Parce que après ça... il resterait les catchs. Les catchs, je sais même pas si je vais les enlever. Les catchs ici, parce que tu sais, sont tous dans un genre de métal. C'est vraiment nécessaire que je laisse couleur métal? Je sais pas. Moi, les enlever, il fera pas les choses à moitié, tabarnak, rendu là. Fait que ça, puis et aussi ce plate-là ici, avec le numéro de série, le modèle, pis ci, pis ça, là, que je vais faire, je perce les 2 rivets pour que les rivets tombent, puis je peux enlever la plate, parce que ça me tente pas de la taper, d'en faire une job de cochon, puis ça me tente pas de la peinturer non plus. Fait que je vais enlever ça. Poignée dedans la peinture, je peux pas l'enlever, t'es pas. Fait que faut que j'attende qu'on enlève les portes pour enlever les rubbers. Parce que le rubber passe derrière une des pentures. Je vais pas checker ça avant. Hey, bonjour mes sublimes, j'espère que ça va bien, j'espère que ça pète le feu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé parce que j'avais le coup barré, fait que la semaine passée, j'ai pas fait grand chose. Puis là, j'essaie de dévisser mon banc. Fait 2 outils à batterie que j'essaie de prendre pour m'aider. Puis avec les outils à batterie, pas assez fort. Fait que là, j'y vais à la main. C'est plus fort qu'un outil à batterie, moi. Viens-t'en ici. Là, j'ai dévissé celle-là, la celle qui est là, c'est propre, hein? Elle est loussée, mais elle tourne dans le beurre, fait que ça va bien. Puis elle, mais
de la merde autour. Puis mon box, il rentre pas à cause de la merde autour. Fait que je vais nettoyer ça, puis je vais essayer que mon box, il rentre. C'est aussi pour cette raison-là que je vais enlever les bancs, parce que vous voyez, c'est tout rouillé. Fait que je vais toutes les rails, je vais toutes les sandblaster, puis les repeinturer propres. Yeah! Fait que c'est ça. Comme vous avez vu, le moteur, il est enlevé. J'ai pas vraiment filmé full parce que ça s'est fait fucking vite pendant que j'attendais que du plastique sèche sur une job. On a tout déploté qu'est-ce qu'il y avait autour du moteur. Le lendemain, pendant notre break, on a sorti le moteur. Puis on a déploté genre les 2 affaires qu'on avait oublié de déploter. Fait que ça s'est fait super vite, pas mal plus vite que j'aurais pensé. Là. C'est la première fois que je faisais ça, sortir un moteur d'un char. Puis rapido presto, ah ouais, Big Bang Pouf, sort de là, toi. C'est ça, là. J'avais plein d'affaires là, que je voulais faire avec le moteur parce que first, c'est pas full esthétique. Là, c'est encore plus laid parce que, tu sais, il y a toute la petite pitch, là, l'affaire que je vous avais déjà expliqué qui ont été collés, là. Mais c'est plein de modules de même avec des fils qui passent partout qui fait que c'est encombré. Sur le moteur, à la base, c'est comme ça. Il y a cette grosse affaire-là qui vient cacher tout le moteur. On pourrait l'enlever puis juste comme mettre un P-flow, mais il y a toute cette petite affaire-là d'injection mécanique que j'ai appris qui est fucking laid, qui va comme distribuer ton gaz à ton moteur, qui est fucking laid. On peut l'enlever ça aussi. Là après ça, ça devient juste de même. Il reste juste ça qui est moins pire. Mais là, pour faire ça, en tout cas, faut changer le système d'injection. Puis pour enlever ça, pour que ça soit vraiment encore plus tout nu, puis plus épuré, puis que ça soit esthétiquement beau, mais il faut mettre des... ça, c'est un throttle body. Là. Je sais pas ce que ça fait dans la vie. Je pense que ça envoie de l'air ou whatever. Mais il faut mettre des throttle body individuels, genre. Fait qu'au lieu d'en avoir un gros ici, il y en aurait 4 petits ici. Fait que ça serait esthétiquement beau. Là, j'ai commencé à me renseigner pour faire cette conversion-là. Puis, comme je vous ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, c'est pas un char super populaire. Fait qu'il n'y a pas super beaucoup d'informations de monde qui ont fait cette conversion-là. Là, je me suis renseigné avec des gens, puis ci, puis ça. Puis, autant que j'ai vu des gens qui disent que c'est super compliqué, super coûteux. Donc, ça revient moins cher de faire un swap. Puis, on se rappelle qu'il faut déjà que je débourse 1500$ pour faire une remise à neuf de la transmission. Puis j'ai découvert d'autres affaires que genre on pourrait le faire puis ça soit simple puis pas trop cher, mais il n'y a pas full d'infos non plus qui confirment que c'est vraiment simple et pas trop cher. Donc au bout de la ligne, ça serait moins coûteux et moins compliqué de faire un swap, de changer le moteur pour un autre moteur, vu que j'ai déjà 1500$ à investir dans celui-là pour la transmission. Mais vous vous rappelez que moi, je connais rien en mécanique. Fait que c'est mon frère qu'il faut qu'il fasse ça. Puis mon frère, ça ne tente pas de faire un swap sur une Minone allemande. Là, je me suis dit, Chris, je vais mettre un moteur japonais. Tu sais, je me suis dit, ça va l'exciter de profaner une Minone allemande avec de l'ingénierie japonaise. Mais non, ça n'a pas fonctionné, mon stratagème. Ça ne tente pas plus. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais tout cleaner ça, mettre le moteur beau, avec toutes les petites patentes encombrantes dessus. Tout mettre ça clean, on va reposer ça de même, tout soit fonctionnel. Puis je vais figure out. Je vais faire des recherches, je vais prendre mon temps pour trouver comment alléger tout ça puis faire la conversion que je parlais au début. C'est une conversion EFI qu'ils appellent. Puis avec le ITB, l'Individual Throttle Body. Récemment m'en vient bon, je suis un vrai mécano. Fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va tout remettre ça de même. Je vais quand même essayer d'y tendre le bras un peu là, pour qu'il y ait un clean-up dans le filage site, qu'on cache des affaires, ce qu'on peut. Là. Ce qu'on peut cacher, on va le cacher. Ça, je vais tordre le bras un peu là. Sinon, comme vous pouvez voir, les bancs sont encore dans la Minone. J'ai réussi à déprendre toutes les vis qui étaient jammées, mais là, ils tournent toutes dans le bar. Fait que là, faut aller en dessous du char, trouver la noix, genre où c'est que la vis à vis, pour comme qu'il y ait quelqu'un dans l'auto qui dévisse pendant que quelqu'un en dessous du char tient une autre vis. Si on la trouve, tu sais, si c'est apparent. Si c'est pas apparent, mais je pense qu'il va falloir qu'on perce les bottes pour essayer de les enlever puis pouvoir enlever les bancs. Fait que c'est ça. Là, c'est ça. Là, c'est pour ça que ça a sauté du coq à l'âne en plus de mon mal de cou. Mais là, il reste toutes des petites crises d'affaires de même qui font chier. Comme là, il me reste les portes d'en arrière à finir de dénuder. Mais les vitres, ils descendent plus en arrière. Puis c'est pas des manivelles, c'est des vitres électriques, même si c'est une vieille calice de Minone. Puis là, c'est ça, ils descendent plus. Là, ça a l'air que tu peux te plugger direct, puis ci, puis ça, pour les faire descendre, même s'ils descendent plus, puis nanana. Mais en tout cas,
Tu sais, la petite moulure qui était là, je vous parlais au début du vidéo, la petite moulure noire qu'il y a ici sur la vitre en arrière. Sur la vitre en arrière, je ne l'ai pas enlevée encore parce que la vitre, elle descend pas, comme que je viens de le dire. Mais finalement, j'ai réussi à l'enlever. Fait que sur les deux portes en avant sont enlevées. Dans le fond, il fallait juste être ferme avec, puis pas wiper des pétés. Il fallait juste mettre un petit peu de jus de bras là-dedans. So, moins une porte. Là, la calice, ça m'a donné du trouble. On dirait que si je regarde les vidéos, là, j'ai l'air d'un incompétent tout le temps. Je suis tout le temps en train de dire qu'il y a quelque chose qui m'a donné du trouble ou qu'il y a telle affaire que je sais pas comment faire. Mais fais-moi confiance. Mais qu'on serait rendu à l'étape finition et tu vas voir, je suis un bon débosseleur. Je te le promets. Fait que je te montre ça, là, qu'est-ce qui m'a donné du trouble. Habituellement, sur les chars modernes, ici, là, où il y a comme un genre de spring, là, c'est les fils passent là-dedans. Mais sur un char plus récent, habituellement, dans ce spring-là, t'as une clip. C'est deux prises, dans le fond, qui rentrent une dans l'autre. Tu les déclips, puis ça fait que le filage de la porte reste dans la porte, puis le filage qui continue dans l'auto, il reste dans l'auto. Puis tu dévisses ta porte, puis tu enlèves ta porte, puis tout est beau. Ça prend 2 minutes, ta porte est enlevée, tout le monde est content. Puis là, moi, je pensais que c'était juste l'ingénierie allemande de ces années-là qui était arriérée. Mais c'est ça. Genre, jasais avec mon père m'a dit non, il y a pas mal de vieux chars que c'était de même. Eux autres, le fil part de l'auto, il rentre dans la porte, chaque fil va se plugger après ce qu'il faut qu'il se plug là, sur quoi que ça sert. Fait qu'il faut tout y aller débrancher, tous ces fils-là, que tu sortes tous les fils, un par un, pour pouvoir enlever ta porte. Fait que tu sais, mettons là, moi j'avais déjà enlevé les panneaux de porte parce que c'est ça, il fallait que je les enlève. Mais en temps normal, si t'as juste la porte enlevée, tu sais, t'es pas obligé d'enlever le panneau de porte puis toutes les affaires qu'il y a après la porte. Mais là, dans ces années-là, ça a l'air que il voulait se compliquer à la vie. Au moins, là, j'ai une porte d'enlever. J'ai l'impression d'avoir fait de quoi de concret. Elle, ce n'était une qui était quand même pas bien maganée. Là, je vais pouvoir commencer à checker, voir à quel point c'est magané. Ça, là, c'est-tu percé ou c'est pas percé? C'est percé. Check, je viens de passer au travers. Ici, il va falloir faire une tôle. On n'aura pas le choix. Fait qu'une affaire à régler, on sait que cette porte-là, elle a besoin d'une tôle. Fait que j'ai tout grindé ça. Puis pourquoi à chaque fois, sti, que je parle puis que je filme, faut que le sti chaufferette apparte. En tout cas, j'ai tout grindé ça. J'ai passé à la brosse d'acier. Fait que voilà les dégâts. C'est merveilleux. Donc demain, probablement, ça va sûrement être dans l'autre vidéo, là, mais demain, je vais sandblaster ça. Tout ce qui est de la rouille pour enlever vraiment toute la rouille. Après ça, ben, il va falloir toute cette petite partie-là ici, la couper puis en ressouder une. C'est la même chose pour ça. Donc finalement, la fenêtre est baissée. Fait que mon frère m'a montré comment le faire. Dans le fond, c'est que tu pognes une batterie de char puis tu plugs genre ta batterie de char, en tout cas. Tu gosses avec des fils. C'est comme mission impossible. Tu désarmes sur une bombe. Tu te plugues après les fils, comme lui, c'est le vert et le noir. Tu te plugues après ça avec des petites pincettes. Après ça, mais tu sais, tu vas avec l'autre bord des pincettes sur tes pôles de ta batterie pour baisser ou monter, puis t'inverses pour baisser ou monter. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, on le sait que celui-là, le problème est dans le filage, parce que si ça avait été dans le moteur de la fenêtre, ça n'aurait pas fonctionné. Puis l'autre porte, ça n'a pas baissé, fait qu'on le sait que c'est le moteur. Fait qu'il va falloir changer le régulateur, le moteur qu'il y a dans la porte pour faire baisser, monter la vitre. Fait que je suis pas plus avancé pour cette porte-là, mais au moins, on sait c'est quoi le problème. C'est ça que je parlais, là. Tu plugues ça après tes fils dans ta porte, puis l'autre bout, tu vas sur ta batterie. Yo! Là, je suis en direction vers chez nous. La journée de travail est terminée. Je voulais prendre le temps de closer cette vidéo parce qu'il commence déjà à être assez long. Là, je suis content. Comme vous avez vu, j'ai commencé à crisser des coups de grinder dans la minoune. Donc ça m'a comme redonné un peu plus de joie de vivre dans ce projet. Parce que là, comme c'est ça, comme je vous ai expliqué, je suis rendu à une étape où c'est juste des petites crises d'affaires chiantes qu'il y a à faire. Logiquement, dans l'ordre, avant d'attaquer le gros de la carrosserie. Là, c'est ça. Là aussi, ça saute beaucoup du coq à l'âne. Ça va probablement continuer à être de même. C'est juste que dans l'avenir, je vais essayer de recommencer, comme dans les premières vidéos, à montrer ce que je fais. Et pas juste vous dire hey, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis nanana. Mais là, pour cette vidéo-là, c'est ça, avec mon mal de cou, puis l'emploi du temps à job, puis ça a donné que j'ai pas pu vraiment filmer pendant que je faisais les choses. Je me suis contenté de vous expliquer ce que j'ai fait, puis de vous montrer ce que j'ai fait et non pendant que je le faisais. Vous comprenez, j'imagine, ce que j'essaie d'expliquer avec mon don naturel de raconteur et d'explicatif. Fait que abonnez-vous, ça serait le gros party si tu t'abonnais. Laisse un commentaire, ça serait encore plus le gros party. Ça serait genre un rave.
Ça sentirait le VIX pis tout, si tu comptes. À bientôt, moi, à bientôt. Bye, je vous aime.